Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, nous sommes le mardi 31 mars 2020 et je vous propose aujourd'hui donc de travailler à la page 63 avec cette personne qui est juste derrière moi ici. Il s'appelle Hippolyte et c'est un crieur public. Alors ici vous avez Hippolyte, donc Hippolyte qui est ce crieur public que vous avez à la page 63. D'accord? Bien, alors on va commencer ici avec la compréhension écrite globale. Alors, c'est quel type de document? Bon, je vous ai déjà dit plus ou moins que c'était un article, d'accord? Je vous invite à le lire, d'accord? Et d'abord, on va lire les questions ici du livre. Alors, la première question nous dit, l'activité 4, d'où vient ce document? Dans quelle rubrique est-il classé? Puisqu'on parle ici de journalisme, donc dans quelle rubrique est-il classé? Ensuite, vous avez la question B, de qui parle-t-on? Quel est son métier? Bon, ça, je peux imaginer déjà que vous connaissez la réponse. Ensuite, vous avez la question C. Quel type de message clame-t-il, hein? Où est-ce qu'il reçoit les messages? Et la question D, donc, quelle est la réaction des gens et que pense le passant? Bien, alors je vous laisse lire le document. Et puis juste après, on va corriger donc les questions que je viens de vous lire. Alors mettez pause à l'enregistrement si vous voulez, à la vidéo. Et juste après la pause, je vous donnerai les réponses, donc les corriger aux questions que je viens de vous poser. D'accord? Mettez pause donc et on se retrouve tout de suite. Bien, alors vous avez lu normalement l'activité, donc le document ici. On va passer à l'activité numéro 4, d'accord? Alors, la réponse que j'attendais ici pour la question A de l'activité 4, c'était cet article vient du journal Ouest France. Ouest France, c'est un quotidien, un journal qui est publié tous les jours, d'accord? C'est un quotidien régional, un peu comme l'Impartial, ici dans le nord-ouest du Mexique ou plus particulièrement à Hermosillo. D'accord? Ouest France, c'est un journal qui est publié dans l'ouest aussi, dans l'ouest de la France, dans la région de la Bretagne, etc. D'accord? Alors, ce document, cet article est classé dans la rubrique Actualité et où on pourrait dire aussi Pays de Loire, parce que vous avez Pays de Loire. Le Pays de Loire, c'est la région dans laquelle est publié le quotidien Ouest France. D'accord? La question B, j'attendais la réponse. On parle d'Hippolyte. Il est crieur public. D'accord? À la question C, quel type de message est-ce qu'il clame? Eh bien, il clame des messages personnels, des coups de cœur, des coups de gueule et des petites annonces. D'accord? Alors, les coups de cœur, le cœur, c'est el corazón. Le coup, vous vous souvenez qu'on avait vu le coup de foudre à l'unité 0. La foudre, c'était los truenos, los rayos, cuando hay tormenta eléctrica, le cœur, el corazón. Donc, le coup de cœur, littéralement, un coup, c'est golpe. D'accord? Donc, un coup de cœur, ce serait un golpe de corazón. C'est-à-dire, en fait, on dirait en français, euh, golpes de corazón, donc corazonadas, comme vous dites au Mexique. On a aussi les coups de gueule. La gueule, c'est le visage d'un animal. Donc, vous diriez en espagnol, el hocico. Donc, le coup de gueule, ce serait une golpes de hocicos, non? Des coups de gueule. Donc, vous auriez en fait coup de gueule, qui signifie donc hocicazos, non? C'est-à-dire quand vous êtes, en général, vous n'êtes pas très content, no están muy contentos, et vous avez poussé, en français, on pousse, empujar, hein? On pousse le coup de gueule, d'accord? Et des petites annonces. Donc, les petites annonces, c'est comme on a vu dans l'unité passée avec vous vous souvenez, le tennis, la petite annonce, como de los anuncios ahí, los económicos, non? D'accord? Et alors, où est-ce qu'il reçoit ces messages? Eh bien, il reçoit ces messages dans des boîtes aux lettres de la ville.
D'accord? Les boîtes aux lettres sont los buzones qu'elle coloca en la ciudad y que recibe. Alors ensuite, à la question D, donc, vous avez la réponse que j'attendais. Les gens sont d'abord surpris, d'accord? Puis ils se rapprochent et ils sourient, d'accord? Souvent. Ou alors vous pourriez dire également, ils applaudissent. Hein. Ils applaudissent, c'est, moi j'applaudis maintenant ici mon camarade derrière moi, Hippolyte, d'accord? Alors, ils applaudissent souvent, d'accord? Le passant, alors, qu'est-ce qu'il en pense? Bien, il pense que c'est la meilleure manière d'informer la population, d'accord? Alors, pour l'activité numéro 5, ici, on vous dit, dans le texte, retrouver une phrase entre guillemets. Les guillemets, ce sont las comillas, d'accord? Alors, la question A nous dit, qui dit la première phrase, entre guillemets? La première phrase, entre guillemets, c'est donc avis à la population. La question est de savoir qui dit cette phrase. Et la deuxième phrase que vous avez ici, ça commence pratiquement à la fin de l'article. Mon père était crieur public jusqu'à d'informer la population. Ici, qui dit cette phrase également? Eh bien, par rapport au contexte de l'article, on sait que avis à la population, c'est dit par Hippolyte. D'accord? C'est Hippolyte qui prononce cette phrase. En général, c'est pour attirer l'attention, non? C'est para atraer l'attention, llamar l'attention del público. Avis à la population! D'accord? En général, c'est comme ça pour attirer l'attention des personnes qui sont là, d'accord? Pour la question B, mon père était crieur public jusqu'à d'informer la population. Eh bien, la personne qui parle ici, c'est le passant. Hein? C'est le passant qui prononce cette phrase, d'accord? Et la question C, alors, qui nous dit comment le savez-vous? Eh bien, parce que les guillemets indiquent que quelqu'un prend la parole. D'accord? Les phrases « il n'a pas besoin de micro »,« Hippolyte » et « un passant nous confie » précise qui parle. D'accord? Ce sont ces éléments d'article qui précisent qui parle. D'accord? Si on dit avis à la population, entre guillemets, et ensuite vous avez il n'a pas besoin de micro, Hippolyte. Tout le monde sait qu'ici, c'est Hippolyte qui va donc crier. D'accord? Et le passant, donc, il nous confie, deux points, ouvrez les guillemets, et dans ce cas-là, vous avez donc cette citation. D'accord? Alors, pour compléter ces deux activités-là, vous pouvez faire les exercices du cahier d'activité dans la partie lexique. Alors, l'exercice 14, 15 et 16 de la page 38 et 39. Voilà. Alors, maintenant, dans l'activité 6, on a une partie de compréhension orale, d'accord? Alors, on vous dit d'écouter le podcast. Un podcast, c'est comme une émission que vous pouvez télécharger, que pueden bajar, télécharger sur Internet, d'accord? Comme moi, par exemple, télécharger, c'est dans les deux sens, c'est subir o bajar sur Internet. Vous pouvez télécharger un MP3, un podcast, vous pueden bajar. Et si vous êtes un YouTuber, par exemple, vous pouvez télécharger la vidéo sur YouTube. Donc, subir, también, subir y bajar, d'accord? Pour tout ce qui est numérique, para todo lo que es digital, d'accord? Bien, alors l'activité numéro 6, donc, on va écouter un podcast et vous avez 5 questions. Mais bon, la question 5, c'est une question de phonétique en général que je ne traite pas ici avec vous. Alors, on va plutôt répondre aux 4 questions, la question A, la question B, la question C et la question D. D'accord? Alors, pour la question A, vous avez, on vous demande, par rapport à l'enregistrement, le podcast que vous allez écouter, on vous demande, est-ce que ce document est un reportage ou bien est-ce que c'est est-ce que c'est un reportage ou est-ce que c'est une interview? Ensuite, vous avez la B. Hippolyte raconte son histoire ou l'histoire de son père. D'accord? Ensuite, la C.
que voulait-il faire avant de devenir crieur public? Quel était son métier de prédilection? Quelle était son idée? Quelle profession il allait avoir? D'accord? Et pour finir, qu'est-ce qui est important pour Hippolyte? D'accord? Alors ça, c'est donc les 4 questions auxquelles vous allez répondre juste après avoir écouté l'enregistrement que je vous passe tout de suite. Écoutez bien. Unité 3. Réagir. Activités 6 et 7. Un jour, un métier. Le podcast du jour, Hippolyte se raconte. On me demande souvent si j'aime mon métier, pourquoi je le fais et si je reçois beaucoup de messages. Je réponds que j'adore mon métier, et ça depuis longtemps. Au début, je voulais être poissonnier comme mon père. Et puis un jour, j'ai assisté à une criée. C'était nouveau pour moi. J'ai trouvé cela amusant. J'ai eu envie de transmettre les messages des gens qui sont timides, amoureux ou en colère. Dans les boîtes aux lettres, il y a toujours beaucoup de messages. Mon père dit que je dois changer de métier. Je lui réponds que je suis utile. Et être utile, tout le monde sait que c'est important. Alors bien, vous avez pu écouter l'enregistrement. Alors ici, on va passer à la correction. Alors, à la partie A, la question A de l'activité 6, en fait, la réponse correcte, de quel type de document il s'agit? Eh bien, c'est une interview. Alors, de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de son histoire, c'est-à-dire l'histoire d'Hippolyte qui est juste ici derrière moi. À la question C, quel était son métier? Enfin, quel métier voulait-il occuper, voulait-il faire? Eh bien, il voulait être poissonnier. Le poissonnier, c'est la personne qui a un magasin, qui travaille dans un magasin de poissons, d'accord? Une poissonnerie. Donc, il voulait devenir poissonnier, d'accord? Et alors, pour la question D, qu'est-ce qui est important pour Hippolyte? Eh bien, pour Hippolyte, ce qui est important, c'est d'être utile, d'accord? Bien, on va passer maintenant, si vous voulez, à l'activité numéro 7, qui nous parle du discours direct et indirect. D'accord? Alors ici, on va voir ici donc, discours direct, indirect. Si vous voulez, je peux vous repasser l'enregistrement qu'on vient d'entendre, et vous allez répondre par vrai ou par faux, et vous allez justifier avec les phrases du podcast. Vous allez justifier. Donc, Hippolyte répond: j'adore mon métier. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ensuite, son père dit: tu dois changer de métier. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? D'accord? Et voilà. Et donc, pour la question B, vous avez lisé les phrases suivantes et retrouvé les questions posées à Hippolyte. Mais ça, on le verra juste après avoir écouté l'enregistrement. Si vous voulez donc réécouter l'enregistrement et répondez donc à la question A et B de l'activité 7. C'est parti. Unité 3. Réagir. Activités 6 et 7. Un jour, un métier. Le podcast du jour, Hippolyte se raconte. On me demande souvent si j'aime mon métier, pourquoi je le fais et si je reçois beaucoup de messages. Je réponds que j'adore mon métier, et ça depuis longtemps. Au début, je voulais être poissonnier comme mon père. Et puis un jour, j'ai assisté à une criée. C'était nouveau pour moi. J'ai trouvé cela amusant. J'ai eu envie de transmettre les messages des gens qui sont timides, amoureux ou en colère. Dans les boîtes aux lettres, il y a toujours beaucoup de messages. Mon père dit que je dois changer de métier. Je lui réponds que je suis utile. Et être utile, tout le monde sait que c'est important. Bien, alors à la réponse A, il fallait répondre: j'adore mon métier. Eh bien, c'est vrai, parce qu'il le dit clairement, en fait, j'adore mon métier, donc il le dit, il cite j'adore mon métier, donc effectivement, c'est vrai. À la question B, son père dit tu dois changer de métier. C'est vrai aussi. Donc pour les deux, c'est vrai. Son père aussi lui dit tu dois changer de métier. D'accord? Pourquoi? Parce que son père lui dit il faut que tu changes de métier. D'accord?
Très bien, on va passer à la partie B ici. Alors, on nous dit, lisez les phrases suivantes et retrouvez les questions posées à Hippolyte. Alors, on me demande si j'aime mon métier. Alors, vous avez ici la proposition de correction. Est-ce que tu aimes ton métier? D'accord? On aurait pu avoir aussi, tu aimes ton métier? Parce que, est-ce que tu aimes ton métier? Vous vous souvenez que c'est la forme de question numéro 2. On aurait la première forme, ce serait, tu aimes ton métier? Et on aurait la dernière forme, la forme élégante, la forme soutenue. Aimes-tu ton métier? Ça, si on tutoie. Mais si on pense qu'Hippolyte, c'est une personne qu'on respecte, on va le vous voyez. Et dans ce cas-là, on pourrait dire, vous aimez votre métier? Est-ce que vous aimez votre métier? Aimez-vous votre métier? D'accord? Alors maintenant, on va faire la même chose avec la numéro 2. Vous allez essayer de retrouver les questions directes, d'accord? Avec les trois formes, comme ça nous permet de travailler en fait le thème qu'on a déjà vu sur les questions. On me demande pourquoi je fais ce travail. Ce serait si on lui parle comme un ami. Pourquoi tu fais ce travail? La forme numéro 2. Pourquoi est-ce que tu fais ce travail? La forme numéro 3. Pourquoi fais-tu ce travail? D'accord? Bien. Si on lui parle de manière formelle, avec vous, avec respect, ce serait, pour la première forme, pourquoi vous faites ce travail? Pour la deuxième forme, pourquoi est-ce que vous faites ce travail? Pour la troisième forme, pourquoi faites-vous ce travail? Et enfin, pour la numéro 3, on me demande si je reçois beaucoup de messages. Si on parle de manière amicale, à la forme numéro 1. Tu reçois beaucoup de messages? À la forme numéro 2. Est-ce que tu reçois beaucoup de messages? À la forme numéro 3. Reçois-tu beaucoup de messages? Alors, si on repense à ce même discours indirect, mais de façon directe, ce serait avec vous, donc avec respect. Vous recevez beaucoup de messages? Pour la forme numéro 1. Pour la forme numéro 2, est-ce que vous recevez beaucoup de messages? Et pour la forme numéro 3, recevez-vous beaucoup de messages? Alors attention, juste pour récapituler, pourquoi, ya ven que les dije que todas las palabras interrogativas iban al final en la forma 1. Y si se pudieron fijar ahora en la pregunta con pourquoi, puse pourquoi al inicio. ¿Por qué motivo? Simplemente porque pourquoi siempre se pone al inicio en cualquier forma. Siempre se empieza la pregunta con pourquoi. Nunca se pone pourquoi al final. Excepto si es la única palabra de la pregunta, por ejemplo, ¿tu es fâché? ¿Estás enojado? ¿Tu es fâché? Enojado o enojada. ¿Tu es fâché? Pourquoi? Non, pourquoi? Vous voyez? Ou alors, tu viens? Pourquoi? ¿Por qué? Non? D'accord? Mais pourquoi, c'est toujours au début de la question dans les trois formes. Ça, c'est assez original pour le signaler. D'accord? Alors maintenant, il nous reste à faire l'activité ici, donc, de pareil, non? Sur le discours direct et indirect, l'activité 7 ici. D'accord? L'activité 7 qui se trouve dans la partie des exercices, ici, à la page 65. L'activité numéro 7. On vous demande ici de transformer les phrases au discours indirect. D'accord? C'est-à-dire que vous avez ici les questions directes, non? Ou les phrases directes. D'accord? Et vous allez donc répondre à ces questions. D'accord? Alors, ce serait donc pour la première, l'activité 7, donc, elle me dit qu'elle ne lit jamais le journal. D'accord? Pour la numéro 2.
Et il me demande si j'utilise Twitter pour la numéro 3. Il me demande pourquoi je ne regarde jamais la télévision. Et la numéro 4, il lui demande quel âge elle a. D'accord? Voilà. Donc, pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère que vous avez appris un nouveau métier. Sachez quand même que la profession, le métier de crieur public est un métier original. D'accord? C'est original. No es un trabajo común, hein, mais c'est un travail original et tout à fait amusant. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Et puis pour terminer, je vous laisse avec Hippolyte, juste pour que vous voyez un peu comment il travaille. Je vous mets une petite vidéo ici d'Hippolyte et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Au revoir. Qui était extraordinaire, l'histoire de tout à l'heure. Ouais. Nouvelle histoire de Nasreddin. Nasreddin se retrouve au pied d'un lampadaire en pleine nuit. Il tourne à la recherche de ses clés, bug, le crie tant qu'il peut. Pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures. Et à la fin, ses voisins viennent le voir en lui disant « Mais bon sang Nasreddin, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Nasreddin explique « Je suis en train de chercher mes clés. » Mais bon sang Nasreddin, tes clés, est-ce que tu es sûr que tu les as perdues au pied du lampadaire? Bah non, qui dit, mais c'est le seul endroit où il y a de la lumière. Ouais, t'as le droit, c'est quand même, c'est pas mal. Vous en voulez une autre de Nasreddin? Parce que c'est toujours un personnage un peu décalé.